Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo d'aujourd'hui. L'article a été vérifié par un expert. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et vous donnera des indications sur votre type de personnalité et votre intelligence. Un algologue est un médecin qui s'occupe en profondeur du traitement de la douleur aiguë et chronique chez des patients souffrant d'un large éventail d'affections. Le médecin n'utilise que des méthodes conservatrices, sans chirurgie, pour contrôler la douleur. Lire aussi brève description. L'algologie est un domaine de la médecine qui étudie la physiopathologie de la douleur, les causes de son apparition dans diverses conditions, les méthodes de diagnostic et de traitement du syndrome douloureux. L'allergologue étudie la formation et le développement de la douleur en tenant compte de tous les aspects connus à ce jour, anatomie et physiologie du système nerveux, la douleur en tant que processus physiopathologique, les méthodes d'évaluation du syndrome douloureux. À l'aide des échelles, douleur spinale, douleur supraspinale, douleur corticale, traitement médicamenteux de la douleur, technique psychologique, l'influence manuelle, les techniques combinées de gestion de la douleur. L'algologue peut consulter des patients pour des affections aiguës et chroniques accompagnées de douleurs. Son accueil se déroule en plusieurs étapes: examen, interrogatoire du patient, recueil de l'anamnèse, évaluation des résultats de recherche disponibles, attribution de diagnostics complémentaires, tests spécialisés, sélection des tactiques de traitement sur la base des données obtenues. Les algologues en savent beaucoup plus sur la douleur que les autres médecins et peuvent appliquer toute une série de techniques de gestion de la douleur, comme celle-ci. Voulez-vous devenir prof-orientologue en seulement 2 mois? Faites un métier utile qui aide les gens. Cours d'Elmira Davidova. Pharmacothérapie, psychothérapie, physiothérapie, massage, traitement localise, par exemple, blocage, application, neuromodulation. Combinaison de plusieurs méthodes. Certaines cliniques, comme Buta Clinic, utilisent également des méthodes de contrôle, navigation, pour les mesures invasives. Par exemple, elles pratiquent des blocages ou des thérapies botuliques sous le contrôle des ultrasons ou de l'électroneurommyographie. Sergei Novikov, algologue à la clinique Buta, candidat aux sciences médicales, chef du centre d'algologie. L'algologue est presque toujours en étroite communication avec le médecin traitant ou le médecin de famille du patient afin que le résultat final de la thérapie soit le plus efficace possible. Particularité de la profession. L'algologue intervient généralement lorsque les traitements classiques sont inefficaces, par exemple dans les cas suivants: les maladies de la colonne vertébrale, oncopathologie, les blessures graves, anomalies congénitales des articulations, du tissu conjonctif, douleurs pelviennes chroniques après un accouchement ou une intervention chirurgicale, douleurs psychogènes, etc. En cas de douleur de courte durée ou non intensive, qui peut être prise en charge par un médecin généraliste ou un autre spécialiste. Le patient ne se rend pas chez un algologue. Le médecin doit donc résoudre les cas médicaux les plus complexes, en utilisant non seulement des analgésiques classiques, mais aussi des combinaisons complexes d'antidépresseurs, d'antipsychotiques, de tranquillisants et même de neuroleptiques. Algologue est une profession inhabituelle et nouvelle pour la Russie. Bien qu'il ne s'agisse pas encore d'une spécialité médicale distincte, elle peut être exercée par un médecin qui a déjà suivi un autre programme de résidence. Le plus souvent, les algologues deviennent anesthésistes réanimateurs, chirurgiens, chirurgiens orthopédiques, traumatologues, internistes, neurologues, les médecins de médecine physique et de réadaptation, réhabilitologues. Un médecin algologue peut travailler en combinant 2 spécialités ou s'occuper exclusivement d'algologie, par exemple, dans des établissements médicaux spécialisés dans le traitement de la douleur. Avantages et inconvénients de la profession. Une profession médicale prestigieuse. Aide aux personnes souffrantes. Spécialité prometteuse. Grande possibilité d'évolution de carrière. Salaire décent. Inconvénients. Formation longue, 8 ans plus formation complémentaire.
Contact permanent avec des personnes gravement malades. Stress émotionnel. Beaucoup de paperasserie. Lire aussi qualités importantes. Les traits de personnalité suivants seront utiles à un algologue: le désir d'aider les gens, la gentillesse et la charité, patience. Diligence, une grande intelligence, l'enthousiasme, une bonne capacité de travail. Où étudier pour devenir algologue? Pour devenir algologue, il faut suivre une formation assez longue: université de médecine, spécialité, médecine, pédiatrie. Résidence dans l'une des spécialités officielles, neurologie, orthopédie, traumatologie, anesthésiologie-réanimation, etc. Formation complémentaire, cours dans une université de médecine ou un organisme de formation commerciale. Pour être autorisé à travailler, tous les professionnels de la santé doivent obtenir une accréditation: les médecins débutants et le personnel médical primaire, les diplômés de l'internat spécialisé primaire, les médecins expérimentés et le personnel infirmier périodique. L'une des conditions préalables à l'accréditation est la participation à des cours. Le test gratuit de ProfGuide vous aidera à choisir un programme adapté. Les meilleures universités médicales de Russie pour étudier l'algologie: Sechnov PMSMU, Moscou. Pirogov NIMU, Moscou. Université d'État de Moscou Lomonosov, Moscou. Université d'État de Saint-Pétersbourg, Saint-Pétersbourg. Université pédagogique d'État de Russie Pavlov, Saint-Pétersbourg. Université d'État de médecine de Moscou Pavlov, Saint-Pétersbourg. Mechnikov Université d'État de médecine du Nord-Ouest, Saint-Pétersbourg. Yevdokimov Université d'État de médecine de Moscou, Moscou. BGMU, UFA. Rudn, Moscou. Université anesthésiologie-ranimatologie, pas de place budgétaire. Anesthésiologie-ranimatologie, pas de place budgétaire. Anesthésiologie. Ranimatologie, pas de place budgétaire. Anesthésiologie-ranimatologie, pas de place budgétaire. Cours ostéopathie AMO 3.9 * Angst. 421 avis Angst. Durée des études: paiements échelonnés, paiement mensuel, chat, programmes individuels, ZNMO-thérapie manuelle. AMO 3.9 * Angst. 421 avis Angst. Durée des études: démarrage à tout moment, paiement échelonné, paiement mensuel, chat, programmes individuels. ZNMO lieu de travail. Il n'existe pas encore de poste officiel d'algologue dans les établissements médicaux d'État en Russie. Un médecin qui traite la douleur a une spécialité principale et applique les connaissances en algologie dans la pratique, en ajoutant le qualificatif « algologue » à son profil médical principal, par exemple, anesthésiste algologue, neurochirurgien algologue, etc. Des postes d'algologue sont disponibles dans des centres médicaux privés, qui sont généralement les suivants: cliniques et centres de traitement de la douleur, cliniques de soins palliatifs, centres de vertébroplastie, centres d'oncologie, des centres de réadaptation psychiatrique et de traitement de la toxicomanie. Le médecin algologue peut également exercer une activité scientifique, enseigner au département de la faculté de médecine la discipline algologie, pour certaines spécialités de l'internat. Rémunération. En Russie, le revenu d'un algologue est supérieur à la moyenne par rapport à de nombreuses spécialités médicales. En Russie, 60 000 - 100 000 roubles, à Moscou, 80 000 à 150 000 roubles. Russie 8000 - 100 000. Informations sur les salaires fournis par HH. Rue. Carrière. En règle générale, la carrière d'un algologue commence par un travail dans d'autres domaines: neurologie, anesthésiologie, orthopédie et autres. En général, les médecins ayant une expérience de 5 ans ou plus se tournent vers l'algologie. Après une formation appropriée, le médecin fait ses armes dans des établissements médicaux privés, travaille à temps partiel, et parfois sur les droits du spécialiste principal. Parallèlement, un médecin peut mener des activités scientifiques dans une université de médecine, travailler avec des étudiants, des résidents, de jeunes médecins d'autres spécialités, occuper des postes administratifs dans le département de l'université et à l'hôpital. Les algologues sont engagés par des sociétés pharmaceutiques pour participer à des essais cliniques d'analgésiques. Connaissances professionnelles.
Les connaissances et les compétences professionnelles d'un algologue sont les suivantes: les disciplines médicales générales, anatomie, physiologie, physiopathologie, les disciplines cliniques, neurologie, médecine interne, psychiatrie, la pharmacologie, la psychologie. Les compétences déontologiques, compétences manuelles, les procédures diagnostiques et thérapeutiques. De l'histoire de l'algologie. L'algologie, du grec, se traduit par « la doctrine de la douleur ». Bien que le traitement de la douleur ait été mis en avant depuis l'Antiquité, il n'y a pas eu de spécialistes dans ce domaine jusqu'à la période de l'histoire moderne. Selon les recherches, environ 60 à 65% de la population mondiale souffre d'un type ou d'un autre de douleur chronique, et ce pourcentage augmente avec l'âge. Pendant presque toute l'histoire de la médecine, la douleur n'a été qu'un symptôme, l'un des maillons de l'ensemble du syndrome, et personne n'a considéré la pratique du traitement de la douleur comme une branche de la médecine, car la règle principale est de traiter la cause, et non l'effet. L'anesthésiste américain John Bonica, 1917 à 1994, est considéré par le magazine Time comme le fondateur de l'algologie en tant que branche de la médecine. Au milieu du XXe siècle, il a travaillé au centre médical de l'armée de Madigan, Madigan Army Medical Center, où il a commencé à étudier la douleur, ce que, en général, personne n'avait fait avant lui. À la fin des années 40, le public a commencé à réclamer un contrôle de la douleur, car des milliers de soldats revenaient des champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale avec des douleurs chroniques atroces après avoir été blessés. Bonica a consacré le reste de sa vie, plus de 50 ans, à résoudre ce problème. Il a écrit le livre Pain Management, 1953, et a ouvert la première clinique multidisciplinaire de traitement de la douleur au monde. En 1973, Bonica a fondé l'Association internationale pour l'étude de la douleur. À la fin des années 1980 et au début des années 1990, l'idée est apparue dans la communauté médicale de considérer certains types de douleurs chroniques comme une maladie à part entière et d'accorder une attention particulière à ce problème, en l'étudiant à tous les niveaux, du niveau moléculaire au niveau de l'organe. Aujourd'hui, de nombreux pays ont approuvé, au niveau législatif, la spécialité « algologie » dans les soins de santé, États-Unis, Angleterre, Inde, etc. En Russie, la profession n'a pas encore reçu de statut officiel et existe principalement dans la médecine commerciale.